Si vous êtes assis là à vous demander dois-je attendre le S26 Ultra ou simplement acheter ce qui est déjà disponible, cette nouvelle fuite y répond pratiquement. La plus grosse fuite sur le Galaxy S26 Ultra à ce jour vient tout juste de tomber et elle est énorme. Samsung ne fait pas que rattraper ses rivaux Android, ce truc pourrait en réalité venir défier l'iPhone 17 Pro Max, et cela avant même que l'on parle des changements de design. Commençons par la puissance brute. Le S26 Ultra affiche environ 3800 plus en monocœur et environ 11 500 en multicœur. C'est à peu près une hausse de 33% en monocœur et de 23% en multicœur par rapport au S25 Ultra. Ce ne sont pas de petits gains générationnels, c'est un bond sérieux. Mais l'histoire se complique quand on regarde le modèle non-ultra. Le S26 classique, fonctionnant avec le même chipset, obtient des scores nettement plus bas dans les premiers tests. Et rappelez-vous, ces chiffres ne sont même pas encore définitifs. Une fois que Samsung aura peaufiné le logiciel, les performances comme l'efficacité devraient s'améliorer. Donc ce que vous voyez maintenant n'est probablement pas le plafond, juste le point de départ. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le S26 Ultra affiche ses chiffres monstrueux malgré une RAM inférieure à celle du OnePlus 15, et pourtant il l'écrase toujours dans les benchmarks. La raison ? Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est fortement optimisé pour Galaxy avec ses cœurs principaux poussés à environ 4,74 GHz contre 4,61 GHz sur le OnePlus 15. Ce réglage fait du S26 Ultra non seulement le téléphone Android le plus rapide dans ses tests, mais aussi un modèle plus rapide que l'A19 Pro d'Apple en score monocœur comme multicœur. Oui, sur le papier, il est devant, mais pousser les fréquences aussi haut a toujours un prix, et c'est là que les choses se compliquent pour Samsung. L'overclocking signifie plus de chaleur, et nous avons déjà vu des problèmes de surchauffe apparaître lors des tests sur le OnePlus 15 avec cette même puce. Donc la grande question est de savoir comment Samsung compte gérer la partie thermique sur le S26 Ultra tout en gardant cet avantage de performance. Cet équilibre pourrait faire ou défaire l'expérience dans le monde réel. Côté graphique, le GPU du Snapdragon 8 Elite Gen 5 à fréquence de base est la même sur tous les téléphones qui l'utilisent. Donc en termes de performance GPU, vous ne devriez pas vous attendre à des différences énormes entre les appareils Snapdragon 8 Elite. La vraie surprise vient en fait du camp Exynos. Le GPU de l'Exynos 2800 atteindrait d'après les rapports environ 19 000 à 25 000 dans les tests Vulkan. Cela signifie que ses performances graphiques sont bien plus proches que beaucoup ne l'avaient imaginé de ce que fait le Snapdragon. Donc l'écart graphique habituel Exynos contre Snapdragon pourrait ne pas être aussi spectaculaire cette fois, et ce n'est pas le seul changement. Maintenant, parlons du nouveau design. Nous savions déjà que Samsung prévoyait un nouveau look pour toute la gamme S26, mais maintenant nous connaissons la direction. Le S26 Ultra passe à un îlot de caméra à double couche, remplaçant l'agencement actuel à objectif flottant. Il y a une fine bande de base et, par-dessus, une couche plus épaisse avec 3 objectifs qui en sortent. Samsung a déjà fait des modules de caméra empilés auparavant, mais pas sur un grand flagship de la série S depuis assez longtemps. La particularité, c'est que même si le S26 Ultra est en réalité plus fin que le S25 Ultra, ce nouvel îlot de caméra pourrait quand même amener certains d'entre vous à se demander à quoi pensait Samsung, surtout si vous aimiez leur design récent plus épuré. Personnellement, je pense toujours que la configuration à objectif flottant est l'un des designs de caméra les plus réussis et les plus minimalistes de Samsung depuis des années, donc s'en éloigner donne l'impression d'un pas en arrière visuel. Mais si l'arrière peut être plus controversé cette fois, l'avant raconte une histoire légèrement différente, surtout en ce qui concerne l'écran. Chaque année, nous nous attendions à ce que Samsung réduise encore les bordures, et elles sont plus fines sur le S26 Ultra, simplement pas de la façon dont beaucoup l'imaginaient. Un écran de S26 Ultra ayant fuité depuis One UI 8.5 montrait déjà des bordures plus fines, mais selon Ice Universe, elles ne battent toujours pas les bordures ultra fines de 1,15 mm du Z Flip 7. Au lieu de cela, les bordures du S26 Ultra devraient se situer quelque part entre 1,15 et 1,32 mm. Donc non, Samsung ne prendra pas la couronne de bordures les plus fines cette année. L'avantage, c'est que des bordures légèrement plus épaisses peuvent aider à réduire les touchés accidentels sur les bords et à des distances de visionnage normales, la plupart des gens ne remarqueront pas la différence de toute façon. Et il y a un autre rebondissement du côté des fonctionnalités. Certaines améliorations que nous pensions exclusives au modèle Ultra ne le sont pas en fait réservées, mais la fonction que beaucoup supposaient voir arriver sur la gamme S25 via une mise à jour semble maintenant exclusive à la série S26. Cliquez juste ici pour cette analyse complète. C'est TechTorch et je vous y retrouverai.